Mon sergent aboyait des ordres alors que nous tentions désespérément de tenir la ligne. L'essaim à 6 pattes s'approchait de nous. Je tenais mon fusil à plasma dans mes mains, à peine capable de le maintenir tant je tremblais. Je jetai un coup d'œil prudent par-dessus la barricade que nous avions installée, et mon cœur se remit à battre la chamade en voyant la montagne d'ennemis approcher. De petits insectoïdes, les mordeurs, comme nous les appelions, par milliers. Certes, notre artillerie pouvait en tuer des pans entiers d'un seul coup, mais il y en avait toujours des milliers d'autres. Ils se précipitaient tous sur le sol, les éclats de plasma s'abattant sur des groupes d'entre eux. Pour chaque 10 que nous tuions, 50 autres prenaient leur place. Ils se déplaçaient en un seul groupe, se précipitant sur le sol en vagues de chair écailleuse et grouillante. Les fusils à plasma déchargeaient des éclats chauffés vers les groupes grouillants, tuant des dizaines d'un seul coup. Continuez, frère. J'ai entendu dire que nous avons des renforts. Est-ce... Notre sergent nous aboya dessus, suivi d'un léger cri d'enthousiasme de la part des hommes. Prétoriens. Cria un gars, alors qu'une des créatures plus grandes, avec des appendices, en forme de lame, apparut soudainement. Elle nous chargea, utilisant les plus petites créatures grouillantes comme boucliers. Les quelques éclats de plasma que nous avons pu lancer dans sa direction n'ont fait que tuer quelques centaines de grouillants. C'est ainsi que les lignes tombaient toujours. Les essaims nous forçaient à surchauffer nos pistolets à plasma ou nos fusils laser avec une charge des plus petits. Les plus grands en profitaient pour se rapprocher de la ligne, puis nous charger avec l'essaim. Les armes à plasma ne tiraient pas assez vite, alors nous nous contentions de battre en retraite, de laisser la ligne tomber et d'espérer. Je me levai, visai mon arme et tirai. Cela ne fit rien à la bête qui chargeait notre ligne de bataille. Nous avons entendu que la position échouait. Nous devions évacuer. J'étais figé par la peur. Je ne pouvais rien faire d'autre que viser mon arme et tirer. En quelques minutes, nous serions tous morts, soit par le tir d'artillerie nécessaire pour nettoyer cette position, soit par le prétorien qui nous découperait et nous donnerait en pâture à l'essaim. Je le regardais droit dans les yeux, et soudain, une tempête de feux d'explosions, de craquements forts et de multiples tirs. Je regardais, presque comme si le monde était au ralenti, alors qu'un millier de projectiles volaient dans les airs, déchiquetant à la fois les grouillants et le prétorien. Quelques-uns de ces projectiles fissuraient simplement l'armure de la créature. D'autres déviaient de sa chitine en traversant les plus petits grouillants. Le volume pur de ces projectiles garantissait que le prétorien mourrait rapidement. Le reste des grouillants mourrait rapidement aussi. Quelques projectiles plus gros et plus massifs, lancés dans la masse de chitine et de pâte, explosant avec assez de force pour réduire des centaines d'entre eux en bouillie. Nous reprîmes nos esprits alors qu'un avion apparut soudainement, se redressant précipitamment et passant à peine à 50 pieds du sol à grande vitesse. Il portait des insignes que nous n'avions jamais vus auparavant, des armes que nous n'avions jamais vues auparavant, des moteurs que nous n'avions jamais vus auparavant. Il volait moins comme un engin et plus comme un oiseau de proie. Nous regardions avec une pure stupéfaction alors que 10 autres apparaissaient, plongeant vers le sol, déchaînant une tempête de métal sur un essaim, suivi d'une masse de dizaines de roquettes chimiques. En quelques minutes, une bataille qui avait duré près de 2 mois était terminée. Nous regardions l'engin au-dessus de nous, aller au-delà de la ligne de bataille et massacrer une légion de l'essaim. Tellement occupés à regarder cette démonstration de mort massive, nous n'avons pas remarqué que nos renforts étaient arrivés. Un fort craquement de tonnerre, à une proximité extrêmement proche, suivi de l'explosion de la tête d'un prétorien, nous dirigea vers la petite forme de la nouvelle créature. Les petits, aucun de nous ne les avait vus auparavant. La tranchée dans laquelle nous étions était maintenant couverte d'eux. L'un d'eux, debout avec son long fusil, tirait des coups précis à des distances trop éloignées pour être réels et réussissait à tuer presque à chaque tir. 2 autres étaient près d'une sorte d'arme montée, l'un tenant une ceinture de projectiles à l'air vicieux, l'autre maniant l'arme elle-même. 3 autres se tenaient au sommet d'un mur en ruine, tenant sur leurs épaules une sorte de gros dispositif tubulaire. Ils faisaient la moitié de notre taille. 2 jambes, 2 bras, 5 doigts contre nos 4. Leur visage était plat, trapu, avec 2 yeux de couleur et de teintes de peau variées. Les uniformes étaient couverts de plaques d'armure segmentées comme une étrange céramique durcie.
Certains portaient des lunettes spéciales sur le visage, couvrant leurs yeux. Je pouvais voir une sorte de mots et d'informations affichées dessus. Nous étions stupéfaits par l'apparition soudaine d'une espèce manifestement axée sur le militaire, hautement avancée, apparaissant soudainement et sauvant nos vies. L'un d'eux se tenait devant moi et claqua des doigts devant mon visage pour attirer mon attention. Il fit quelques gestes avec ses petites mains. Il pointa son fusil, une étrange machine en métal noir qui avait une ceinture de munitions chargées. Il fit un geste qui disait quelque chose comme « petit », puis il pointa mon fusil à plasma et fit un geste qui signifie « grand ». Je restai immobile, considérant ce qui se passait. Mon œil avisé repéra alors l'engin d'avant se retirer, suivi d'un énorme nuage de poussière à l'horizon. La créature devant moi, un petit, comme nous les appelions, répéta sa série de mouvements. Je compris soudain l'idée. Nos armes à plasma contre les prétoriens et les centurions, les grands, et leurs fusils contre les grouillants. Je pointais mon fusil à plasma, puis pointais le cadavre brisé du prétorien à proximité. Ensuite, je pointais l'arme dans sa main, puis pointais le corps d'un grouillant à proximité. Il inclina la tête de haut en bas dans un hochement, son visage se contorsionnant en ce qui était clairement un sourire. Je sifflai fort, sortant ma ligne de tranchée de sa stupeur abasourdie. Reformer la ligne. En quelques secondes, mes frères avaient reformé leur position, armes prêtes. Concentrer le feu sur les grands cibles uniquement. Laissez les petits s'occuper des essaims. Je criais fort. Je préparais mon fusil. Les petits dans la ligne de tranchée préparèrent leurs armes avec une série de clics mécaniques. Nous préparâmes nos armes, le son des cellules d'énergie se chargeant remplissant l'air. Le petit devant moi fit plus de gestes avec ses mains. Il pointa l'engin volant au-dessus, pointa sa montre sur son bras, puis fit un geste indiquant les chiffres 1 et 7. Il le fit à nouveau, plus lentement et plus clairement pour que je puisse bien le comprendre. Je regardais l'horloge qui tournait. L'échelle de temps qu'il utilisait était à peu près la même que la nôtre. L'avion va se réarmer. Temps de réponse est de 17 Ventus. Et tenez la ligne. Je criai fort à la ligne de tranchée. Mes sergents et capitaines avaient enfin retrouvé leur calme. Avant longtemps, ils avaient compris la stratégie et commencèrent à aboyer des ordres dans nos radios, répandant la nouvelle à la ligne de tranchée. L'essaim, apparemment, atteignit la portée de la ligne de tranchée, et un bruit fort de tirs de canon descendit dans la vallée. Les petits, devant moi, ouvrirent le feu avec préjugés, et il sembla qu'une rivière de métal apparut soudainement dans le ciel. Je pouvais voir des milliers de grouillants, grands et petits, tomber soudainement morts ou ralentir leur avance alors qu'une pluie de munitions arrachait des membres. Les humains tenant les tubes crièrent quelque chose, regardant derrière eux. Ils tirèrent ensuite, un bruit sourd signifiant qu'ils avaient tiré, suivi des projectiles qu'ils lancèrent, explosant directement dans le visage d'un essaim. Des centaines de l'essaim moururent instantanément, des morceaux de monstres chitineux éparpillés dans toutes les directions. Certains morceaux de chitine s'étaient brisés à grande vitesse, incapacitant plus d'ennemis dans le simple éclat. Les petits, tenant les plus grandes armes, tiraient occasionnellement, saisissant toute opportunité de toucher un prétorien qu'ils pouvaient réellement voir. Certains réussissaient même de bons coups. L'essaim nous chargeait avec force. Malgré la tempête incessante de métal, il y avait encore des dizaines de milliers à considérer. Mais ici, nous remarquons quelque chose. Clairement, les petits aussi. Chaque fois que l'un d'eux tue un prétorien avec un bon tir, il crite quelque chose. Les autres remarquent, redirigent leur feu. Un prétorien est tué. L'essaim recule. Nous n'avions pas remarqué ce comportement auparavant. Normalement, il serait injuste sur nous. Donc, nous ne pouvions pas vraiment dire si cela se produisait. Un prétorien se rapproche plus que les autres, et nous sommes à portée. Nos fusils à plasma tirent une volée concentrée sur lui. Il est touché, se désintègre en une flaque de bouillie désarticulée. L'essaim qu'il dirigeait se retire. Un nouveau schéma émerge. Les sergents le savent, les petits le savent. Le mot se répand rapidement. Et avant longtemps, nous avons mis en œuvre une stratégie que nous n'avions jusqu'à présent jamais eu la chance de faire. Pour la première fois en 600 ans de guerre. La marée tournait. On nous a dit de tenir la ligne. Et tenir la ligne, nous l'avons fait. L'essaim n'a jamais cessé, et nous non plus. L'avion a survolé et a anéanti le nid. Le lien de l'esprit de ruche coupé,
l'essaim a commencé à se désintégrer. Les grouillants se sont arrêtés net dans leur élan alors que la connexion était coupée, soit devenant fous, hurlant de rage ou de douleur, et soit attendant avant de mourir, soit se massacrant entre eux. Les quelques prétoriens et centurions restants ont été rapidement éliminés par les petits, le premier lien de l'esprit de Ruche, tué en plus de 480 ans. La planète était sauvée. Nous avons jubilé. Les petits étaient quelque peu surpris par nos vocalisations soudaines de victoire. Les chants de guerre et les sauts de joie les ont surpris alors que l'essaim mourait. Les petits apparemment n'avaient pas fini, ou ils savaient quelque chose que nous ignorions. La plupart d'entre eux avancèrent et marchèrent dans la masse de corps chitineux, mettant quelques balles dans les derniers grouillants. Le petit d'avant plus quelques autres restèrent en arrière, gardant la garde alors que nous célébrions notre première victoire en siècle. Le même petit s'approcha de moi et appuya sur un bouton de son casque. Il parla en saranaï, c'était cassé, quelque peu enfantin, mais c'était au moins assez cohérent pour que nous puissions parler. Comprendre moi parler. Toi entendre, dit il, son traducteur très clairement ne faisant que commencer à fonctionner. Oui, je comprends. Qui êtes-vous? Demandai-je. Caporal Withers, armé. Humain, répondit-il, se pointant du doigt. Eh bien, il en dit plus que cela, mais comme je l'ai expliqué, le logiciel de traduction n'était pas encore très bon. Probablement pas plus vieux que quelques semaines pour être honnête. Il tendit une main vers moi. La mienne était 2 fois plus grande que la sienne. Je la pris et il la serra, tout comme nous le faisions. Notre célébration fut interrompue par l'arrivée de plus de machines de guerre que ces humains utilisaient. Des palettes de fournitures, à la fois médicales et martiales, arrivèrent en force. Nous n'avions pas le temps de célébrer. Nous avions du travail à faire. Cela s'est finalement produit. 6 mois après cette première bataille, nous étions en train de gagner. Une impasse qui avait duré 1000 ans, enfin brisée. La horde était enfin repoussée. Tout cela grâce à eux. Ce n'est pas pour dire que les humains n'ont pas subi de lourdes pertes, tout comme nous. Mais c'est grâce à eux que nous avons eu des victoires. De vraies victoires. Des victoires qui nous ont permis de reprendre des planètes perdues. Avant l'arrivée de l'humanité, les seules victoires que nous avions, nous les pensions creuses. Nous pouvions facilement sécuriser l'espace. Les vaisseaux de la Horde étaient presque sans valeur contre notre armement. Mais en ce qui concerne le combat au sol, nous étions toujours repoussés. Leur nombre était supérieur à notre technologie. Les fusils à plasma et les canons Gauss ne peuvent aller que si loin quand vous avez 3 cibles, et vous ne pouvez en tuer qu'une. L'armement humain a renversé la situation. Le volume pur de feu provenant de leurs armes primitives a réduit la Horde à son strict minimum. Quand nous avons enfin pu communiquer face à face via des systèmes de traduction ou simplement en apprenant nos langues, c'est là que cela a vraiment tourné. Les humains concentrèrent leur tempête de feux d'armes balistiques et cinétiques contre le vaste nombre de la Horde. Nous retenions notre feu et nous concentrions sur les plus grandes cibles. C'était une stratégie qui fonctionnait magnifiquement. Et en peu de temps, nous avions repris l'une de nos mondes coloniaux. La Horde n'avait pas d'autre motivation que de se nourrir et de se reproduire. Ce n'était qu'une horde, rien de plus. Nous l'avions combattue pendant plus de 1000 ans. Des victoires creuses, de nous détruisant des flottes de ruches dans l'espace avec facilité, seulement pour réaliser que nous avions peut-être manqué 1 ou 2 pods de sport. Un combat désespéré pour la survie, se terminant soit par une évacuation et une retraite tandis que nous regardions le monde être consommé, ou une retraite vers de meilleurs pâturages tandis que nous laissions la colonie se battre pour elle-même. Des victoires creuses, d'évacuer un monde entier tandis que des millions meurent sur les lignes de front pour retenir la marée juste quelques minutes de plus. Des familles montant dans des transports, regardant leurs pères et fils mourir dans une bataille qu'ils ne pouvaient ne pas gagner. Ou regardant les visages des quelques-uns au sol sombrer dans le désespoir alors que la flotte disparaissait dans les cieux. La marée a tourné, et nous avons combattu plus fort que jamais auparavant. Les humains ont atterri sur un monde colonial, sur le point d'être envahis. 600 hommes se tenaient seuls contre la marée sans fin, juste pour protéger quelques retardataires qui n'avaient pas réussi à évacuer à temps. Leur sacrifice nous a inspirés à faire notre première véritable avancée dans le territoire de la Horde. Et en 1 an, avec des pertes massives, nous avons réussi à reprendre un monde colonial
que nous avions perdu des décennies auparavant. L'humanité était quelque peu consternée par nos pertes stupéfiantes et à partir de ce moment-là, a insisté pour que nous combattions à leur côté. La Horde a des millions de planètes, infestées d'innombrables mondes. Mais nous allons, avec l'aide de nos nouveaux amis, nous les éradiquerons.